C'est parti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire ensemble le bilan du mois d'avril et la planification du mois de mai 2024. Hello, c'est Marine, j'espère que tu vas bien et je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire le point avec toi sur tout ce qui s'est passé en avril parce que ce mois a été très intense et sur les projets du mois de mai. Honnêtement, le mois n'est pas encore terminé. Nous sommes à l'heure où je filme le 21 avril, mais comme je vais partir en vacances d'ici la fin du mois, du coup, je programme cette vidéo en amont et je ferai un récap de ce qui s'est passé dans le mois d'après, comme j'avais fait d'ailleurs pour le mois de mars. Déjà, avant de commencer, comme sur le mois de mars, j'avais pas totalement terminé et que j'avais aussi fait la vidéo en amont, je voulais te faire un petit point sur l'immersion 6 Power et ce qui s'est passé tout simplement là-bas. Ça a été une semaine hyper intense, super riche, avec plein de rencontres, de nouvelles expériences, qui a aussi permis de développer plein de choses au niveau business. Donc vraiment, ça a été ultra enrichissant et je suis vraiment contente d'avoir pu vivre cette expérience et j'ai juste hâte de recommencer. J'ai plein de nouvelles idées, j'ai envie de développer plein de choses, donc vraiment, j'ai qu'une chose à dire, j'ai hâte de voir la suite. Maintenant, revenons sur notre mois d'avril et sur ce qui s'est passé. Au niveau des objectifs, le premier objectif et the objectif du mois, c'était la refonte de ma formation Allo Canva pour proposer une V2 qui va encore plus loin, qui est encore plus précise, qu'on casse ce côté de utiliser Canva juste pour Instagram, mais vraiment comment prendre en main Canva, comment se servir de Canva dans tout son business pour gagner du temps et du coup optimiser ses résultats. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre à l'intérieur de cette formation. Donc c'est bien plus que des tutos, il y a du passage à l'action et tellement de choses qu'on peut apprendre et développer à l'intérieur. Donc j'ai juste trop hâte, la formation va sortir début mai. Donc ce mois-ci, c'est vraiment tout mon temps est consacré à la mise en place et la refonte de la formation. Donc l'objectif est carrément atteint, bien que ce ne soit pas encore terminé. Ensuite, j'avais l'étude de mon client idéal. C'était important pour moi avant de me mettre sur la refonte de la formation, avant de savoir comment j'allais communiquer sur la formation, concrètement de reprendre un petit peu l'étude de mon client idéal pour vérifier quelles étaient réellement ses problématiques, comment il fonctionnait, quels étaient ses objectifs, qu'est-ce qu'il attendait aussi de moi. Ça a été super positif pour pouvoir analyser encore mieux et me permettre d'optimiser au maximum ma communication, ma stratégie et tout simplement mes formations et mes offres. Ensuite, niveau objectif perso, on avait reprendre le sport. Comment dire que je me suis fait rouler dessus clairement par ma to-do list et par tout ce que j'avais à faire. Donc ça, c'est pas du tout réalisé. Faire une séance de cinéma solo non plus, mais ça reste dans un coin de ma tête et je compte bien le faire tôt ou tard. J'avoue que là, c'était pas du tout la meilleure période pour tout ça. Et là, du coup, on a mon anniversaire, donc c'était en avril, le 7 avril, et j'avais prévu une soirée sur le thème Mamma Mia. Donc on a passé un trop bon moment, c'était vraiment super cool, et du coup, ça c'est validé. Ensuite, week-end à Londres, donc je suis partie du 12 au 15 à Londres, avril, et c'était la première fois pour moi que j'allais là-bas, j'ai vraiment adoré, donc c'est validé. En plus de ça, on a eu que du soleil, sauf le dernier jour, mais c'est pas grave, on rentrait. Donc vraiment contente de cet objectif aussi perso. Et le pourquoi du comment je fais cette vidéo en avance, c'est tout simplement parce que je pars en vacances à Bali et je pars demain, donc soit le 22 avril jusqu'au 8 mai. Donc ce qui fait que pour pouvoir vous sortir la vidéo du bilan en temps et en heure, je la tourne un petit peu en avance. Donc voilà, au niveau des objectifs perso, presque tout a été atteint. Donc ceux-ci, j'espère pouvoir les faire au mois de mai. Au niveau des connaissances, j'avais prévu de continuer d'avancer sur la formation podcast. Je n'ai pas pu le faire parce que forcément, avec tout le reste, c'était impossible pour moi d'avancer ça. Donc c'est vrai que c'était un objectif que je comptais sortir en avril. Je comptais sortir le podcast en avril. J'ai en plus très bien avancé.
mais en fait j'ai tout simplement pas eu le temps avec la refonte, etc., de commencer à tourner les épisodes de podcast. Donc pour l'instant, je vais le remettre à plus tard, c'est pas urgent à la minute et on verra par la suite. Au niveau de l'objectif de chiffre d'affaires, il est à 3500. Je ne pense pas que je vais l'atteindre. Je pense que je vais être un petit peu en dessous, autour de 3200. Donc j'ai pas encore de certitude parce que le mois n'est pas terminé. Mais je pense être un petit peu en dessous. Donc pour l'instant, je ne vais pas le cocher. Par contre, d'ailleurs, sur le mois précédent, j'ai plus que dépassé mon objectif. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais en tout cas, pour ce mois-ci, c'est pas le cas. Au niveau des contenus, du coup, post Instagram, j'ai dû en faire un petit peu moins. J'ai dû en faire à peu près 18, je pense. Donc voilà. Et sinon, vidéo YouTube et newsletter. Non, vidéo YouTube, j'en ai fait que 3. J'en ai sauté une, j'avoue. Et 8 newsletters. Ensuite, où est passé mon temps ce mois-ci ? Forcément, comme je pars en vacances, je me suis beaucoup avancée sur le contenu de mes clients, ce qui fait que c'est là où il y a mon top de temps. Ensuite, beaucoup de temps à faire du SEO, donc tout ce qui va être tout ce qui touche à mon entreprise, avec l'étude de mon client idéal, avec la formation Hello Canva, parce qu'il y a des fois, je crois que j'ai mis mes tâches dans SEO et d'autres fois dans Hello Canva, donc c'est un petit peu mélangé. Mais quoi qu'il en soit, c'est du temps que j'ai passé sur mon entreprise à développer mes offres, à développer ce que je fais, à développer ma communication. La création de contenu, du coup, elle rentre pas dans le top 4, elle était en 5e position parce que forcément j'ai créé un petit peu moins de contenu tellement j'étais submergée par le reste. Et ensuite, on a le suivi client aussi qui m'a pris 24 heures sur le mois. Donc sachant qu'il reste encore 10 jours au mois et que je suis loin d'avoir fini toutes mes tâches. Donc pour l'instant, j'en suis à 121 heures de travail, mais il y en a pas mal qui vont venir s'ajouter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour mes vacances, tout ce qui est mission client, ça va être terminé. Et de mon côté, moi, il va me rester quand même pas mal de choses à faire avec la formation, puisque je vais faire mon lancement pendant que je serai en vacances à Bali. Mais je me dis au moins, c'est plutôt cool, je serai dans un bon mood là-bas pour pouvoir faire le lancement. Donc il y a beaucoup de choses qu'il me reste à finaliser. Tout le tournage s'est fait, j'ai encore tout le montage, tout ce qui va être page de vente, tous les mails de vente, tout mon contenu réseaux sociaux, toute la mise en place de la plateforme, la création de plein de templates encore. Donc voilà, il y a encore pas mal de choses qui vont arriver. Du coup, le nombre d'heures va encore un petit peu augmenter. Au niveau ensuite des objectifs business du mois de mai, donc le principal objectif, ça va être le lancement d'Allo Canva du 3 mai au 17 mai. Donc ça va être une grosse période où il va se passer beaucoup de choses au sein de la liste d'attente d'Allo Canva, mais aussi au sein de ma newsletter et sur mes réseaux sociaux. Donc ça va être full communication du 3 au 17. Et ensuite, une fois que je me serai débarrassée d'Allo Canva et du lancement d'Allo Canva, je vais me mettre sur la refonte de Révèle ta strat. Donc, il va encore se passer plein de choses et ça va être encore très intense, mais je crois que j'aime bien en fait quand j'ai plein de choses sur le feu. C'est ce qui me motive aussi. Niveau perso, du coup, forcément, on va avoir les vacances qui arrivent. On va essayer, quand je rentre, de reprendre le sport et une alimentation saine. Je vais le marquer d'ailleurs aussi. Donc, de reprendre le sport, reprendre une alimentation saine et essayer de faire enfin cette séance de cinéma solo que je repousse de mois en mois, tout comme le sport d'ailleurs. Donc, voilà. Et idem de reprendre la pole dance. Surtout que là, mon dos va mieux, donc je pense que je vais pouvoir reprendre dès que je rentre. J'ai trop hâte. Au niveau des connaissances, il y a également la formation podcast, du coup, qu'il faudrait que je continue d'avancer. D'ailleurs, objectif business, j'aimerais beaucoup pouvoir reprendre une stagiaire, donc je vais le noter. Donc je viens de mettre une annonce et j'espère pouvoir dès le mois prochain, accueillir une nouvelle personne en stage, comme je l'avais fait en décembre. Ensuite, objectif financier, encore une fois, 3500 € de chiffre d'affaires. J'espère pouvoir faire plus avec le lancement de Allo Canva, mais je veux pas me mettre de pression, donc je préfère commencer comme ça et après, au pire, je reverrai mon objectif à la hausse. Mais c'est déjà un premier palier que j'aimerais bien atteindre. C'est déjà un premier palier que j'aimerais bien atteindre. Après, si je peux faire 4000, 4005, ça serait vraiment le top.
Au niveau ensuite du contenu, on a les 21 posts sur Instagram, 4 vidéos YouTube, 8 newsletters, sachant qu'en plus, il y aura toute la rédaction des mails de la liste d'attente. Donc pas mal de contenu, mais quoi qu'il en soit, ça avance et j'ai hâte en fait de sortir tout ça parce que plein de belles choses arrivent, que ce soit sur YouTube mais aussi sur les autres réseaux. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo bilan du mois d'avril et planification du mois de mai t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit like et à me laisser un commentaire et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, je te dis à la semaine prochaine.